l'aventure t'a amené ici, dans une éco-ferme. Oui, c'est ça. Et l'éco-ferme t'a amené vers la monnaie libre. Alors non, en fait, la Non. monnaie libre, je suis venue avec. Ouais. C'est-à-dire que avant qu'on quitte l'Ardèche, enfin juste après plutôt qu'on ait quitté l'Ardèche, mon compagnon est parti faire une saison dans le Vaucluse. Et donc comme je fais l'instruction en famille avec notre fille, pendant que papa travaille, il fallait bien qu'on trouve de quoi occuper la famille. Donc du coup on est parti à un festival pendant une semaine dans les Cévennes qui s'appelait Terre de Convergence. Et là, pendant ce festival, on a effectivement découvert un stand monnaie libre. Donc j'avais jamais entendu parler de monnaie libre. Ça faisait déjà plusieurs années que j'ai expérimenté des alternatives économiques, mais je veux dire qui n'avaient pas réussi à satisfaire tous mes besoins. Et là, donc, ça m'a interpellée. Donc j'y ai passé 3 jours d'affilée, parce que là, le festival durait une semaine. Mais là, j'ai passé 3 jours au stand quasiment de la monnaie libre, à poser des questions, assister à une conférence, à poser des questions, à parler avec les gens. Enfin voilà. Alors, Je voulais absolument comprendre. C'était quoi la monnaie libre? Qu'est-ce que tu en as compris après? Alors, moi, ce que j'ai compris de la monnaie libre, c'est que déjà, c'est une crypto-monnaie. Donc ça veut dire que c'est accessible partout dans le monde. Que c'est pas indexé sur l'euro, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter la monnaie, à la différence de, par exemple, des monnaies locales complémentaires. On est obligé d'aller acheter. Donc déjà, ça m'a intéressé parce que moi, n'ayant pas beaucoup de moyens, je ne me sentais pas encore une fois d'aller dépenser ce que j'avais pas pour essayer autre chose. Là, la seule chose qu'on me demandait, c'était de m'investir en proposant ou un service ou un objet, de façon à pouvoir avoir mes premières junes, parce qu'en fait la monnaie libre, en fait, ça s'appelle la june, et de façon à pouvoir proposer ensuite à d'autres mes services et pouvoir à mon tour aller acheter des produits ou des services ailleurs. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Au-delà de l'échange, ce que j'ai trouvé aussi super, c'est qu'en fait la création monétaire est basée sur l'être humain, et ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et aussi le fait que ça a été créé en fait par un mathématicien, donc c'est vraiment quelque chose de très carré, c'est très cartésien en fait comme système, mais avec une idéologie que je trouve absolument magnifique, qui est l'envie que l'économie soit équitable dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'elle puisse être équitable peu importe le lieu où on se trouve, et peu importe quand on va venir au monde. C'est-à-dire que même la prochaine génération ne sera pas endettée par rapport à la précédente. Voilà, c'est une autre conception de la monnaie et de nos dépenses. Et de nos dépenses. Et de la façon dont on donne la valeur aux choses. Alors tu m'as expliqué ça. Oui. J'étais assez stupéfait. On peut décider entre nous de quelle valeur a tel objet ou tel service. Tout à fait. En fait, c'est ça. C'est qu'on n'a plus la même notion qu'avant. Plus rien n'est imposé. Maintenant, c'est un vrai choix individuel. En tout cas, c'est un accord entre 2 individus. On propose un tarif. L'autre, s'il est intéressé et qu'il a suffisamment de monnaie libre, voilà, tout simplement, il accepte la transaction. Mais il est toujours possible de discuter. Le fondateur s'appelle Monsieur Laborde. Celui qui a écrit la théorie relative de la monnaie, et qui est donc à la base de la monnaie libre, effectivement, s'appelle Stéphane Laborde. Et c'est un grand mathématicien. Stéphane Laborde. On lui envoie le bonjour.